Donc on est au Saïf Mem Gimel. Ok? Harit Shel Shin, la partie profonde du Shin. Dainu Chouda le Mata. Ça veut dire la pointe du Shin tout en bas. Donc la partie la plus inférieure du Shin. Yagia an Mekom Tefer. Doit arriver tout en bas, donc au niveau de la couture. Ça veut dire donc au niveau de la base des téphilines. Il faut que le bas du Shin, il arrive au niveau de la base des téphilines. V'chen hayud shebashin, c'est liga le mata beshule hashin. De même, le yud du Shin, ça veut dire la tête du Shin, doit toucher la base du Shin. Il ne faut pas qu'il y ait un endroit où, disons, où il y a un arrêt, une interruption. Velo imshor hashin arbe. Il ne faut pas mettre le Shin donc trop profond. Il ne faut pas qu'il soit trop profond, trop bas. Et là, chez Gam Shule Hashin, il n'irait à la Tefer. Parce qu'il faut que le bas du Shin, donc la base du Shin, soit visible au niveau de la couture. Alors, chez le Shin, Mishabura, Kuftsadi Vav, Ben de Yamin, Ben d'Isvol. Donc on parle que ce soit du Shin de droite ou du Shin de gauche. Yagia Vechoulé. Donc la pointe du Shin en bas doit toucher l'endroit de la couture. Derrière Adatitura Mamash. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle arrive vraiment jusqu'à la base des tfilines. Obedia va cacher à Filouigia. Maintenant, a posteriori, les tfilines sont cachères, même si ça ne touche pas la base des tfilines. Kol sheyesh surat hashin alav. Tant qu'il y a une forme de shin à ce niveau-là, de la lettre, à la lettre. A yud shebeshin, il faut également que les trois yud du shin, ils touchent la base. Yesh me'agdolim shemchalkin ben shin haimini le'asmali. Il y a des gdolim qui font une différence entre le shin de droite et le shin de gauche. Chez Basmali, parce que dans le shin de gauche, qui a 4 têtes, Adraba et Dagdek Shelo Igaou Ayudin Beshule Hashin. Parce que il y en a qui disent que le shin, pourquoi il a 4 têtes? Parce qu'en vérité, il faut regarder l'intérieur entre les têtes. Ça fait trois espaces. Et donc ces 3 espaces forment le shin. Et donc, si on considère qu'on regarde les espaces, à ce moment-là, au contraire, il faut que le yud ne touche pas la base, pour que les espaces se touchent. Et donc, certains disent que dans le shin de gauche, au contraire, il faut faire attention que les yud ne touchent pas la base du shin, les mata en bas. Avanamagan Avram Pasak, Den Nechalek Ben Haimini la Asmali. Mais cependant, le Magan Avraham, lui, il a été possèque, donc il a fixé qu'on ne fait pas de différence entre le shin de gauche, le droite et le shin de gauche. Basmali, Bainal, Sheshna Yudin, Yunogin et Mata Beshuleha. Dans celui de gauche, on a besoin que les Yudin, donc qui sont au milieu, les 2 Yudin du milieu, parce qu'il y en a 4 en tout, donc 2 de chaque côté et 2 du milieu. On ne dit pas qu'on doit faire un espace, au contraire, il faut que le yud touche en bas
la base des tefilin, v'chen katab après Megadim. Et comme ça écrit le prix Megadim, le chen raoui la asot, que il faut faire ainsi. V'chen katou beberkei Yosef. Et comme ça c'est écrit dans le Birkei Yosef. On est dans le Mishtabura, Kuf Tzadichet, au milieu. Donc, v'chen katou beberkei Yosef, v'shem Mari, Ayash, v'chen pasak, Shara Achronim, v'chen pasku Shara Achronim, et comme ça, les autres Achronim ont été posés comme le Magen Avraham, que et le shin de gauche et le shin de droite, les Yudin doivent toucher la base. עוד כתב מגדים נראה שיהיה על השינין צורת יודין ולא קווים פשוטים בעלמא. Mégadiim a écrit aussi qu'il faut faire attention que les Yudin, ils aient la forme d'un Yud avec une tête et pas simplement des lignes droites. Mais il faut mettre une tête aussi. Donc, Kufta dit tête, l'Igar les matins, il faut également que ça touche en bas. On a expliqué que les Yud du Shin doivent toucher la base du Shin. De Belavachien Shem Shim Alav, sinon ça s'appelle pas un Shin, ou la Ikuvahu. Et donc ça empêche le Shin et le Tfilin d'être cachés. Afilu B'di'avad, même a posteriori, si il y aurait une interruption dans le Shin. Ou Beshin Asmali, Mechad Noga Vechad Eno Noga Pasoul, dans le Shin Smali, si un des deux Yudin du milieu touche et l'autre ne touche pas, c'est Pasoul. Maintenant, je pense que si les deux ne touchent pas, Bedi Avad, on peut être sommaire sur ceux qui pensent que les Shin du gauche et Yudin du milieu ne doivent pas toucher. Mais si un touche et l'autre ne touche pas, alors c'est pas soul pour tout le monde. Chez Gamshula Shin, il faut qu'également la base du Shin soit visible au niveau de la couture. Otsilomar, Chut Dehen chez la Shinin, ça veut dire la pointe d'en bas de la base. Vatam le chez Kol Hashin Nire. Parce qu'il faut que tout le Shin soit visible. Le Kayem Adekatouv, pour accomplir ce qui est écrit, Veraou Kol Hamearetz Kishem Hashem Likra Alecha, tous les peuples de la terre verront que le nom d'Hashem est appelé sur toi. Vamar Rav Elazar et l'autre Tfilin chez Barosh. Et Rav Elazar dit, il s'agit des Tfilin de la tête. Shem Hashem Likra Rachet Tevot Shin. Shem, c'est le Shin. Hashem Yutkevavke, c'est le Yud. Et Nikra, c'est le Nun. Donc Shem Hashem Nikra, c'est le Shin. Le Shin des Tfilin. Bediavad, im nichlas be'at letoch hatitura, ad she'en noled yetzulat Shin keraoui tzech Yun. Bediavad, si ça rentrait à l'intérieur, si le bas du Shin rentrait à l'intérieur de la base, à tel point qu'on ne verrait plus la forme d'un Shin, comme il faut, là, il y a de quoi réfléchir, si c'est caché ou pas. Alors, Saïf, même he, Titoura de Tfilin, Alakha le Moshe Misinaï. La base des Tfilin, c'est une Alakha le Moshe Misinaï, c'est une Alakha le Moshe Sinaï, qu'il faut la faire. Vainu Shiasim or les matins, c'est-à-dire. Excusez-moi, attendez, vous êtes où là? On est au Saïf même Dalet, dans le Shulchan Aruch. Saïf même Dalet. Est-ce que vous l'avez? Michael, c'est bon? Tito, le Saïf même Dalet dans le Shulchan Aruch. Titoura de Tfilin, la base des Tfilin, Alakha de Moshe Misinaï. C'est une Alakha de Moshe au Sinaï.
Vainu sheyasim or le matin, ça veut dire de mettre une peau en bas, chasot pi abatim, pour couvrir l'ouverture des bâtiments en bas. Donc il y a une obligation qui est une peau qu'on appelle la titoura, la base des tfilin. Venire que ein daf shel gesher, anikra titoura. Et donc ça, on a l'impression ça ressemble comme à la planche d'un pont, puisque ça fait le pont en dessous, puisque ça recouvre les bâtiments. Ça fait le pont d'un côté à l'autre des tefilines. C'est pour ça que ça s'appelle la titoura. Parce que la titoura, c'est le pont. Ma'avarta les tefilines. Ma'avarta, c'est l'endroit où on fait passer la lanière dans la boîte des tefilines. Alachal Moshe Misinaï. C'est aussi Alachal Moshe Misinaï que l'on doit faire passer les lanières à l'intérieur, donc, de la Ma'avarta, qui est rattachée au tefilin. Vainu she'or titoura ya'aroch mitzad echad, ce qui veut dire que la peau de la base des tefilin doit être plus longue d'un côté. Ve'ya'aseh bo ha'ma'avarta. Et avec cette peau-là, il fait un petit couloir pour faire passer le passant, on appelle ça un passant, pour faire passer la lanière. Que ça, comment ça? On la coupe un peu sur les deux côtés pour qu'elle ne soit pas aussi large que la largeur de la titoura. Pour qu'on puisse bien voir le carré de la titoura. De nos jours, on ne la fait pas moins large, mais on fait une espèce d'encoche à cet endroit-là pour montrer qu'elle est séparée de la titoura et pour qu'on voit bien le carré de la titoura. Botam avarta overet aretsua. Et dans ce passant passe la lanière. V'Hashem kar nikret ma'avarta. C'est pour ça que ça s'appelle ma'avarta, du mot over, passé. Gambetin sheliad, ya'aseh titoura ma'avarta. Également dans Etfin sheliad, il doit faire la titoura, la base, et la ma'avarta, le passant. Peut-être qu'on va déjà faire le Mishabura sur cette première partie. Parce que la deuxième partie, c'est déjà un autre sujet. Alors, Sifkatan Reish Aleph dans le Mishabura. Chez Yassim, Vafilu Data Sovrim, D'Abatin Sichim Kula Me Orechad Mamash, même d'après ceux qui pensent que les bâtiments doivent être tous de la même, les 4 boîtes des tefilines doivent être tous de la même peau, on avait vu. Mais comme l'eau, par exemple, chez Titoura Bamarta, Imabati Me Orechad. Malgré tout, on n'a pas besoin que la base et le passant soient de la même peau que les bâtiments, que les boîtes. Et là, même si c'est une peau en soi, c'est kasher. C'est pour ça que le Mechaber dit qu'il doit placer une peau. Donc ça veut dire que c'est une autre peau. Ça peut être une autre peau. Mais comme il me efcha, tov le hader gam bezel etc. tamachmirim. Cependant, si c'est possible, c'est mieux de faire attention à cela, c'est-à-dire que la titoura et la ma'avarta soient de la même peau que le baït, afin d'être yotsé, de s'acquitter l'opinion de ceux qui sont plus exigeants et qui nécessitent que ce soit la même peau. Et aroch, on a dit que la peau de la base doit être plus longue pour pouvoir faire plus longue d'un côté, pour pouvoir mettre la ma'avarta, le passant. Ve'im nifseka, si celui-ci, si la peau, s'est coupée, alors mutar le tofra, on a le droit de la recoudre
pour faire le passant. שיהיה ניכר כי גם התיתורה צריכה מדין להיות מרובע, כמו שכתבנו למעלה בסעיף ל"ט. Parce que la titura également, elle doit être carrée, comme on a vu dans le saïf l"t. C'est bon, vous m'entendez? Michael, ça va? Oui. Alors on continue. Le saïf même Dalet. On était au milieu du Shulchan Aruch. Yegalgel Kol Parasha Misofa Letrilata. Il faut rouler chaque paracha. Maintenant, on va voir comment on rentre la paracha dans les tefillin. Il faut rouler chaque paracha de la fin. On commence par la fin pour aller vers le début. Comme ça, quand on l'ouvre, on a de suite le début. Vekorcham biklav katan. Et on doit enrouler un parchemin blanc, un vierge, autour de chaque paracha. Donc elle doit être enroulée elle doit être enfermée dans un parchemin qui la recouvre. Veyesh bakpidim le korchan et la biklav kacher. Certains font attention qu'on les entoure avec un parchemin kacher. והלך משה מסיני שיכוך עליה שיער בהמה וחיה הטהורים. Et la Nachal Moshe Sinai veut que autour, pour fermer, disons pour nouer, on noue autour du parchemin du poil avec du poil d'animal domestique ou sauvage qui sont tahor. Donc je répète, on roule la paracha de la fin vers le début. Ensuite, autour, on place un parchemin vierge avec lequel on entoure la paracha. Et autour encore, un poil d'animal cachère. Voilà, qu'on noue. Haga. Venagim lichor se'ar à la paracha. Alors, le minag est un peu différent. Le minag est d'entourer la paracha elle-même avec un se'ar, avec un poil. V'harka kochim alav klav kasher. Et ensuite, de mettre un parchemin kasher autour. Vechozrin vekochin alav se'ar. Et ensuite, on remet à nouveau un poil. Donc, un premier autour de la paracha, puis le klav kasher, puis à nouveau du poil. Venagouche et se'ar shel egel. On a pris l'habitude de prendre du poil de veau. Réunion matza shel egel. Si on n'a pas trouvé du veau, korer b'shel para. On prend du poil de vache, ou shel shor, ou de bœuf. Verochetz se'ar etev bitrila. On lave bien le poil, haché naki, pour qu'il soit propre, ketzat se'ar ze tsarir she'iraeh chutz batim. Un petit peu de ce poil doit être visible à l'extérieur des bâtiments. C'est pour ça que dans on fait sortir un petit peu du poil. On a l'habitude de faire sortir le poil dans lequel il y a la paracha, celui de la paracha Vayem Shamoa. Parce que dans Vayem Shamoa, on parle de l'interdiction de Shamru Lachem Penifte Levafrem, de certains Varvatem Elohim Acherim, pardon. Faire attention de ne pas faire Avodah Zara. Et donc c'est pourquoi on fait sortir ce poil de veau qui rappelle le Egel Azav, qui rappelle le veau d'or. C'est pour ça que dans les films de Rabbeinu Tam, il n'est pas au même endroit, il ne sort pas au même endroit que dans les films de Rashi. Dans les films de Rashi, il sort sur le côté. Dans ceux de Rabbeinu Tam, il sort au milieu.
parce que la parasha Vayim Shamoa, elle n'est pas au même niveau, elle n'est pas au même endroit. Elle est en troisième position dans les tefilin de Rabbeinu Tam et en quatrième dans les tefilin de Rashi. Alors, Mishtabura, Reshtet, non, pas Reshtet, Mishtabura, Reshdalet, Misofa Litrilata. On roule la paracha de la fin, en commençant par la fin vers le début. Au moment où on va la rentrer dans la boîte, Kemo Mezouza, chez Golela me Echad Klape Shema. Exactement comme la Mezouza, qu'on roule depuis Echad, en commençant par Echad vers Shema. Velo la Efer. Tam Shilber Yoredea Sivan Resh Pechet. Et pas l'inverse, comme on a vu dans Yoredea. Comme ça, quand on ouvre la paracha, on trouve de suite le début. Le Korcham, seulement le Khatrila. A priori, il faut rouler la paracha. Si on n'a pas roulé, on a rentré comme ça dans les bâtiments, c'est kasher b'diavad. Il mène le achirim s'il n'en a pas d'autres. C'est kasher a posteriori. S'il n'en a pas d'autres. Vaïm martza shekel, buralacha. Klaf katan, valim khatichat beged, il mène le klaf. Donc on enroule autour de la paracha un parchemin, un petit parchemin. Maintenant, si on n'a pas de parchemin, on peut prendre un morceau de tissu. Mais le minag, bien sûr, c'est un parchemin kasher. Le clav kasher, aval lomi bema vechayatemea. Clav kasher, ça veut dire avec un animal kasher et pas un animal non kasher. Aval matnit gamle de azou shapir dami. Maintenant, un tissu aussi, ça marcherait. Si on n'a pas de clav kasher. Aïn bet Yosef shekatav mitam adavar. מכיוון שהוא מביא קלף, צריך להיות דווקא מן המותר לפיך, כמו לבתים ולרצועות. Et le Bet Yosef a expliqué qu'étant donné qu'il faut un parchemin, donc il faut que le parchemin, si on amène un parchemin, il faut que ce soit d'un animal kasher. Comme on a vu pour les bâtiments et pour les retsuot. Buragram pakpek, Betidze, le buragram n'est pas il a un doute là-dessus, est-ce que vraiment il faut un claf kasher? L'Alachal Moshe Misinaï veut qu'on mette un poil autour. Et donc si on n'a pas mis le poil autour, c'est pas valable. Même si on a mis le parchemin. Et on a l'habitude d'entourer une première fois autour de la paracha avec du poil, puis le parchemin, puis le poil de nouveau. Parce que certains disent de mettre le poil autour de la paracha et ensuite le parchemin. D'autres disent l'inverse. D'abord le parchemin et ensuite le poil. C'est pourquoi on a l'habitude de faire les deux. Vayen le buragra, chez Katab de Medina, Enkpeda et Zukodem. Buragra écrit que, d'après le din, il n'y a pas de. Ça ne change pas lequel on a fait. Est-ce qu'on a fait le poil d'abord et le claf ensuite, ou le claf d'abord et le poil ensuite? Les deux sont cachers. Mais on a l'habitude de faire deux fois. Une fois le claf, une fois le poil, une fois le claf et une fois le poil. On va laisser là pour aujourd'hui.